Salut les petits amis, aujourd'hui je n'ai pas de caméraman, hein. Vous savez la situation à No Life est pas facile, restriction de budget, de personnel, donc je suis obligé de me filmer moi-même. Comme évidemment je ne peux pas jouer et me filmer en même temps, j'ai déjà du mal à jouer et parler en même temps, c'est compliqué, j'ai trouvé une petite astuce. Regardez, non seulement j'ai le cosplay absolument parfait de Marty McFly dans Retour vers le futur, mais j'ai aussi sa DeLorean, une vraie DeLorean qui fonctionne vraiment. Alors j'ai fait une petite boucle temporelle, je suis revenu dans le passé, comme ça je vais pouvoir me filmer moi-même là, chez Marcus, en train de jouer aujourd'hui à Lego Dimension et évidemment à l'extension Retour vers le futur. J'étais obligé. Allez, c'est moi qui filme, c'est dingue, c'est la première fois que je vais faire ça. On est parti. Bon, j'espère qu'il faudra pas zoomer ou faire la mise au point parce que je sais pas comment ça marche ce truc-là. On va essayer quand même, hein, on sait jamais. Y'a quelqu'un ? Oh la vache, ça marche, c'est dingue, c'est dingue! Ça fait super bizarre de voir ce côté-là de la porte. Oh, mais moi, ça me fait super bizarre de me voir moi-même en train de me filmer. Bon bah, entre Marcus. Oh, c'est super chelou. Eh bonjour les petits amis, du coup, je vous oublie un petit peu, mais voilà. Donc bienvenue chez Marcus. Marcus, c'est vraiment très bizarre, c'est troublant, mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de rester concentré. Aujourd'hui, on joue à Lego Dimension. J'ai sorti les jouets, regardez, c'est assez fabuleux. Les petites figurines connectées, moi j'adore ça, j'adore Disney Infinity, j'adore Skylanders. Dans le pack de base, on a carrément Batman, on a l'héroïne de Lego La Grande Aventure, le film, et on a la Batmobile. C'est ça dans le pack de base qui coûte quand même 100 €. C'est super cher, ça va être mon gros reproche pour tout le truc, ça coûte super cher. Et après, on peut acheter en plus d'autres packs avec d'autres aventures. Il y a par exemple un pack avec les Simpsons. Donc vous imaginez les Simpsons en Lego, moi je craque forcément. Un pack Portal, ils savent vraiment nous toucher au cœur avec des personnages, regardez, super, une petite tourelle, une tourette de Portal. Voilà, l'héroïne de Portal avec son flingue et un companion cube absolument indispensable. Donc un pack comme ça, ou comme celui de Retour vers le futur qu'on va faire aujourd'hui, ça coûte quand même dans les 30 €. Je trouve que c'est un petit peu cher, vous allez voir que c'est pas très long. En un chez Marcus, on devrait pouvoir faire un épisode complet. On va faire Retour vers le futur aujourd'hui. Mais voilà, donc je trouve que ça fait un peu cher, 30 €, même si les figurines sont superbes, vous allez voir, et c'est vrai qu'on a envie de craquer pour les figurines. À commencer bien sûr par celle de Marty McFly, regardez! Je l'ai mis là, je l'ai mis sur le portail, Marty, il est là avec sa guitare électrique, il va jouer. On a aussi la DeLorean qui est là et nous avons le super hoverboard, le skate volant de Retour vers le futur. Voilà, tout ça est à monter au fur et à mesure. On vous donne les instructions dans le jeu, c'est assez rigolo. Il y a vraiment des pages d'instructions qui vous expliquent comment monter tout ça. C'est vraiment très très drôle. Bon, je vais mettre de côté les autres figurines, elles pourront toujours nous servir. Mais encore une fois, aujourd'hui, on va pas faire l'aventure principale, on va juste faire l'aventure de Retour vers le futur. Voilà. Je vais pas faire l'appel, mais on va dire que tout le monde est présent. Comme ça me permettra de vous les faire voir au fur et à mesure. Allez, on est parti. Donc regardez, je vais me jeter. Il y a différents portails en fait, qui représentent différentes aventures. Alors il y a plein de trucs, il y a Scooby-Doo carrément. Il y a vraiment des trucs de fou, ils ont vraiment trouvé plein de licences qui nous font plaisir. Donc moi, je vais aller faire l'histoire de Retour vers le futur. Et vous allez voir que c'est assez court. Normalement, dans ce chez Marcus, j'ai le temps de vous faire l'histoire en entier si je vais assez vite. Alors écoutez bien, c'est Marty McFly, le vrai. C'est les vraies voix françaises. C'est pas le pied. C'est pas le pied. C'est les vraies voix françaises. Il y a Doc, je crois qu'il s'appelle Pierre Attet et Luc Hamet qui fait Marty. Je vous laisse juste pour qu'on puisse les entendre un petit peu. De troquer contre des bananes. Un groupe de guérilla, pas de gorilles, Kent. Évidemment. C'est pas les voix, évidemment, c'est pas les voix de Doc et Marty là, mais on les aura tout à l'heure. Vous allez voir ça. Là, pour le moment, ça commence comme le film. Marty est chez le Doc avec toutes les horloges et la nourriture pour chien, pour Einstein. Voilà, donc j'ai choisi de vous faire voir ce truc parce que, évidemment, moi ça me parle. J'ai adoré ce film quand je l'ai vu en 85. Et puis là, en 2015, ça y est, le 21 octobre 2015, Doc et Marty arrivent dans le futur, ce qui était pour eux le futur, en 2015. Donc le voilà, ce bon vieux Marty avec son skateboard. Hé, Doc! Et une petite barre du rien. Doc? Ouh, y a quelqu'un? Einstein? Au pied! Ah! Wow! Berk, Doc! Bonjour le ménage! Sérieusement, vous êtes où? C'est génial d'avoir les voix Je vais en françaises. profiter pour me détendre un peu, moi. Sinon, je pourrais finir l'ampli que le Doc est en train de bricoler. Très bien. Alors on va essayer de finir l'ampli. Donc c'est comme
Comme tous les autres jeux Lego jusqu'à présent qui n'avaient pas de figurines, le principe c'est d'avoir plusieurs personnages et d'essayer de passer d'un personnage à l'autre pour pouvoir faire des trucs, construire des choses. Il y a des personnages qui ont des spécificités. Bon, ils ont tous une attaque au corps à corps, une attaque à distance. Et voilà, on va jongler un peu avec tous ces personnages pour faire des trucs. Là, mon but ça va être de réparer l'ampli. Donc vous voyez, j'assemble des petites briques. Mais il en manque encore. Alors la spécificité de Marty, c'est qu'il a une guitare électrique qui va lui permettre de jouer des accords, voilà, assez fabuleux, qui font péter tout ce qui est briques bleues transparentes. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des briques bleues transparentes sur ce jukebox. Là, il y en a, par exemple. Ça veut pas péter? Attends, faut peut-être que je me mette là. Bah, pourquoi ça pète pas? C'est pas normal. Ah bah voilà, je n'ai pas bien visé ou je ne sais pas, il y avait un truc qui manquait. Voilà, on va faire la suite de l'ampli. Donc là, j'ai qu'un personnage, mais je pourrais ajouter autant de personnages que je veux pour passer d'un personnage à l'autre en fonction des besoins que j'ai. Là, je vais aller sauter sur le lit. Voilà. J'ai fait tomber la petite échelle, ça me permettra de remonter. Et là, regardez bien, je vais faire apparaître l'hoverboard de Marty. Donc je l'ai monté en Lego. Quand je le mets sur le portail, il apparaît dans le jeu directement. Et là, je peux grimper dessus, juste à côté. Voilà. Et évidemment, il flotte un peu en l'air. Ça va me permettre d'aller sur l'étagère d'en face, que j'aurais pas pu faire avant. Voilà, c'est le genre de petites énigmes qu'il va falloir résoudre pour avancer dans le jeu. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il suffit de trouver le bon objet, le bon personnage, etc. Et puis encore une fois, on peut utiliser vraiment tous les persos qu'on veut. Je pourrais mettre Batman. D'ailleurs, on va mettre Batman. Pourquoi pas? Ça n'a rien à voir, mais je vais vous faire voir qu'on peut avoir Batman dans le jeu. Et ils vont cohabiter tous les deux. Là, je vais prendre Batman qui va faire le relais et qui va monter la suite de ce truc. Donc c'est un espèce de robot un peu curieux. On ne sait pas trop à quoi il sert. On va essayer tout de suite. C'est un robot qui en fait sert à ouvrir les rideaux. Il est quand même fort, Doc Brown. Il fait des robots pour ouvrir les rideaux. Ça sert pas à grand chose. Mais je trouve ça assez drôle. Allez, ouvre-moi tout ça. Continuer. Donc je peux mettre pas mal de personnages sur le portail. Je peux rajouter, tiens, on va mettre l'héroïne de portail, puisqu'on parle de portal. Voilà, elle apparaît. Et puis Gandalf du Seigneur des Anneaux. Tous ces univers existent dans le jeu Lego. Donc voilà, là je passe de l'un à l'autre. Si on jouait à deux, si j'avais un ami, ce qui n'est pas le cas malheureusement, on pourrait jouer à deux. C'est vraiment ce que j'aime dans ce principe des jeux Lego, c'est qu'il y a moyen de jouer avec un enfant par exemple. Il y en a qui commencent à jouer tout seul, on peut le rejoindre à tout moment, on peut ressortir de la partie à tout moment. Et ça c'est classe. Alors là par contre, vous voyez, il y a une guitare électrique, ça veut dire que seul Marty peut faire quelque chose. Donc je vais récupérer Marty. Pour pouvoir, vous voyez, j'ai la roue des personnages qui me permet de le sélectionner ou de sélectionner un véhicule. Je pourrais mettre aussi la DeLorean, mais enfin en intérieur ça ne se fait pas trop. C'est possible quand même, hein, ils sont pas trop regardants sur ça, c'est plutôt sympa. Et là, contrairement à Disney Infinity, il n'y a pas de, on peut mettre Batman avec le Seigneur des Anneaux, c'est pas grave. On ne vous reproche pas de mélanger les genres, au contraire, c'est plutôt encouragé. Vous pouvez mettre tout type de personnages, surtout qu'au fil de l'aventure, ils vont vraiment, comme dans le film d'ailleurs Lego, traverser plein d'univers. Il y a l'univers notamment du Magicien d'Oz qui est assez rigolo et très réussi. Celui de Retour vers le futur, il y a Gotham et Metropolis, puis il y a aussi Superman. Trouvé sur la promenade des deux pins cette nuit, à 1h15. Et ne le répète à personne. Et apporte ta caméra vidéo. C'est Doc. Quoi? La vraie voix de Doc. 1h15, comme vous l'aviez demandé, Doc. Doc? Film, on commence. Ah, vous voyez qu'il a un caméscope, Marty McFly. Ça fait vraiment bizarre hein, de se voir en train de filmer un propre chez Marcus, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais comme quoi ça marche, le voyage dans le temps. Et les paradoxes temporels, vous allez me dire. On s'en fout. Sacré Marcus, je savais que t'allais dire ça. Allez, on est parti, on se retrouve sur le parking où va avoir lieu le premier test de voyage temporel avec le Doc. C'est le couronnement de toute ma carrière. Une DeLorean? À voyager dans le temps. Oh, c'est pas vrai! Quand ce petit bolide roule là-dessus, tu atteins les 88 miles à l'heure et chauffe. C'est si simple de voyager dans le temps?
Oui. Bah oui, j'en suis la preuve vivante. les détails techniques, car il faut 2,21 gigawatts d'électricité pour alimenter le convecteur temporel. J'ai réglé les circuits temporels sur le 5 novembre 1955, le jour où j'ai inventé le voyage à travers le temps. Nom de Zeus, c'est les Libyens. Libyen, à qui il a piqué l'uranium, il a échangé contre des vieilles plaies de flipper. Va te cacher, je fais diversion. Et créer une diversion. Ah, j'adore. Il y a vraiment toutes les références qu'on aime. Et puis, voir les films qu'on aime, que ce soit Star Wars, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, sous forme de Lego, ça marche toujours. C'est quand même incroyable. Puis, vous voyez, avec beaucoup d'humour, il jette un évier, un cochon, des trucs pas possibles. C'est vraiment très, très drôle et très bien fait. Pour moi, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut partager avec ses petits-neveux, avec ses enfants. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui se partagent entre adultes et enfants. Et voilà, les Disney Infinity, les Skylanders, les Lego Dimension, vraiment, ça fait partie des jeux qui se partagent le plus facilement. J'ai l'impression qu'on n'est plus à Hill Valley. Alors, on va changer, tiens, on va prendre l'héroïne de Portal, un petit peu, ou Batman. Non, allez, l'héroïne de Portal, ça me ferait plaisir. Donc, on peut choisir en allant directement, enfin, en allant sur la croix des personnages, ou alors en se mettant face à un personnage, et en prenant le contrôle du perso. Voilà, là pour le moment, il faudrait que je construise des trucs. Bon, c'était pas le moment de prendre... je peux pas tirer les portails, là ça va pas me servir à grand chose. Il vaudrait mieux que je prenne Marty. Voilà. Et lui, avec sa guitare électrique, il devrait pouvoir faire péter. Voilà, il devrait pouvoir faire péter ce truc, ce qui fait que je vais pouvoir récupérer des pièces pour pouvoir faire un petit montage. En général, dans les jeux Lego, c'est toujours pareil. Il faut absolument tout démolir pour pouvoir mieux reconstruire derrière. C'est ça le principe de base. Voilà, j'ai mes Lego ici. Je vois que ça bougeote. Donc là, dans cet épisode, c'est vraiment l'épisode Retour vers le futur, donc je peux n'utiliser que Marty. Par exemple, je suis pas du tout obligé d'utiliser les autres personnages, mais dans l'aventure principale, là, vous allez devoir jongler entre les trois personnages et vraiment utiliser les capacités de chacun. Là, vous voyez, c'est vraiment les capacités de Marty qui vont compter, voilà, son solo de guitare dévastateur, qui permet d'ouvrir un peu la camionnette. Et dedans, on va trouver de quoi faire un petit tremplin. Parfait. Et le tremplin, ça c'est pour les voitures, donc regardez bien. J'enlève l'overboard et je vais mettre la DeLorean à la place. La voilà qui apparaît, c'est juste génial. Alors en plus, les véhicules, au fur et à mesure, vous pouvez les améliorer. Là, par exemple, j'ai une DeLorean qui tire des missiles. C'est un petit rajout que j'ai fait. Avec toutes les pièces qu'on récupère là, on peut modifier les modèles de véhicules qu'on a récupérés. Et aussi les personnages, donc il faut en profiter. Voilà, là je pète tout, ça fera un peu le ménage, et regardez bien, je vais sur le tremplin, bim, ça va balancer de l'autre côté, et du coup ça fait venir les Libyens. Attention! Donc je vais reculer, je vais prendre un autre personnage, on va changer. J'ai pas trop pris Gandalf encore. Alors là, on peut essayer de balancer des tirs sur ces Libyens, mais ça risque de pas être très très efficace. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je force les Libyens à faire péter ces petits chariots. Donc vous voyez, je me mets juste derrière. Il n'y a que eux qui peuvent péter des trucs dorés, que des briques, pas dorées, argentées comme celle-là. Donc je vais me cacher derrière les briques. Voilà. Et normalement, avec tout ce qu'ils ont démoli là, je devrais pouvoir construire quelque chose. Voilà, ça c'est le truc qui permet de voyager dans le temps. Il faut juste grimper à bord de la DeLorean et passer les fameux 88 miles à l'heure. Pas en marche arrière de préférence, car en marche avant, ce sera plus propre. Voilà, j'accélère. Attention, ils arrivent derrière moi, ils me poursuivent. Je suis parti dans le temps, je suis revenu en 1955. Me voilà dans la grange du vieux Peabody, avec ses deux pins qui fait pousser amoureusement et qu'on va détruire évidemment. Ça c'est vraiment plein de petites références rigolotes. Donc vous voyez là, je joue avec Gandalf, tous les autres personnages sont encore là. On peut vraiment tout mélanger, je trouve ça très sympa. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation. C'est vraiment le gros reproche que je ferai à Disney Infinity. C'est le côté, je suis obligé de jouer avec les personnages de chaque catégorie. Je ne mélange pas Star Wars et Spider-Man, c'est pas possible, et Cars. Voilà, on peut faire ça dans le coffre à jouer et jouer à des trucs sympas, mais on peut pas tout mélanger. Là, je vais péter 2-3 trucs pour faire le ménage, pour pouvoir pousser. Alors là, je ne sais plus, il y a un des personnages qui peut faire quelque chose, mais je ne sais plus lequel.
Peut-être Gandalf d'ailleurs, je ne sais pas. Ah oui, c'était Gandalf. Voilà. Parce qu'il y avait des petites étoiles magiques. Ça, c'est des trucs que Gandalf peut faire. C'est un peu comme s'il utilisait la force, vous voyez. Je peux reconstituer cette espèce d'épouvantail sur le côté. Ça, par exemple, je ne peux pas le faire avec Marty. Donc, si par exemple, on n'avait pas le personnage de Gandalf, bah, c'est pas bien grave, hein. C'est pas non plus la fin du monde. On peut survivre si on n'a pas fait l'épouvantail. Mais ça fait un petit bonus sympa en plus. Par contre, je ne sais plus comment on déplace les autres membres. Je l'ai fait là, mais j'arrive plus à... Alors, excusez-moi, un petit moment d'inattention. Enfin voilà, normalement, je suis censé pouvoir prendre les membres de l'épouvantail et les replacer là. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment un détail supplémentaire. C'est pas très important. Voilà, ce qui est important, c'est de faire descendre cette caisse pour récupérer son contenu et bricoler un petit truc. Voilà. Un petit tremplin de plus. Et puis après tout, pourquoi Gandalf ne conduirait pas la DeLorean? On s'en fout. C'était très bien ça, et d'ailleurs j'ai trouvé dans le film Lego La Grande Aventure, il y avait vraiment un truc de fou. Il mélangeait tous les univers, le western, Batman, des tas de trucs, et même Star Wars. Parce que c'est un enfant qui avait tous ses jouets, et on s'apercevait qu'il mélangeait tous ses jouets dans le film. Et son papa, lui, qui était psychorigide, comme les gens qui font Disney Infinity, ne voulait pas mélanger tous les univers, donc il voulait pas qu'on démonte les Lego et qu'on soit créatif, donc il mettait de la glu pour bien verrouiller tous les Lego, voilà. Donc là, et puis évidemment, les personnages Lego se battaient contre ça pour avoir leur liberté, et pour avoir la liberté de création. Je trouve ça vraiment très drôle et très bien foutu. Bah ça, c'est respecté dans le jeu. Ah. On se connaît. Voilà, normalement, Si vous êtes là plutôt... pour les lumières et les bruits bizarres, c'était chez mon voisin. Non, Doc, c'est moi, Marty. Je viens du futur. Je peux tout vous expliquer. Faut reconnaître qu'on s'y perd avec ces paradoxes temporels. Hein. Moi-même, me voir en train de me filmer, ça me fait bizarre. C'est pas le pied, je sais. Mais il y a autre chose. La nuit où on a filmé. Non, ne me dis rien. Personne ne devrait jamais savoir ce que le futur lui réserve. D'ailleurs, il vaudrait mieux que je te renvoie dans le tien. Et où vous comptez trouver 2,21 gigawatts d'électricité en 1955? La foudre, l'éclair, Marty. Vous voyez, ça respecte vachement bien le film. Le premier, en tout cas. Parce qu'il y a un deuxième pack pour le deuxième, avec la voiture, avec le période Far West, avec il y a carrément la locomotive qu'on peut construire et tout. Vraiment, tout ça est vachement bien foutu, mais je trouve vachement cher. Un petit pack comme celui-là coûte 30 €. Alors certes, on a la figurine de la DeLorean, on a Marty et on a l'Overboard, mais ça fait quand même un petit peu cher. Et puis c'est pas franchement indispensable. Après, pour les fans comme moi, c'est sûr qu'on est super content de jouer avec Marty ou avec Homer Simpson ou Gandalf ou Batman. J'ai pas beaucoup pris Batman d'ailleurs depuis tout à l'heure. Donc voilà. Là, le but du jeu, ça va être de rebrancher les prises pour que le dock puisse nous faire retourner à notre époque. Je sais plus où ça se passe, mais je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, il me faut Marty pour péter cette vitre, déjà. Non, ça c'est pas Marty. Il se ressemble, Marty et Shell, je trouve, un petit peu. Presque la même coupe de cheveux. Voilà, je vais prendre Marty. Un petit coup de guitare électrique dans la vitrine. Voilà. Ça devrait normalement faire descendre le haut-vent qui se trouve là-haut. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. C'est un petit mécanisme que je vais pouvoir pousser. Un levier, regardez en haut, vous voyez le petit parasol qui se déplie. Voilà, et maintenant je peux sauter sur la voiture et aller jusque sur le toit. Alors là, vous voyez que le carrelage bleu et blanc est un peu pété, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer du carrelage. Voilà, pour compléter le chemin. Et maintenant, je peux pousser la prise. Normalement, jusque dans l'orifice. Et quand on aura les 3 prises connectées, vous voyez, on les voit au milieu de l'écran, quand les 3 prises seront connectées, on pourra faire décoller la DeLorean et rentrer chez nous. Là, je vais avoir besoin de l'overboard, donc je le remets sur le petit podium, comment ils appellent ça. Alors, il faut savoir que là, je vais pas l'utiliser... Oh merde, je vais pas l'utiliser... Ah! Rendez-moi Marty. Je ne vais pas l'utiliser énormément parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est l'aventure Retour vers le futur. On n'en a pas beaucoup besoin.
En revanche, le portail est vachement utile et vachement malin dans l'aventure principale, où il va falloir utiliser le portail, et vous avez vu qu'il est lumineux, et il y a notamment différentes couleurs qui permettent de faire des petites énigmes qu'on ne peut pas faire avec les autres portails, les portails de Skylander ou de Disney Infinity. Notamment, il y a des moments où il va falloir... pourquoi j'arrive pas à sauter? C'est quand même grave. À mon âge, j'ai passé l'âge de sauter, vous me direz, mais quoi? Je ne vois pas où est le problème. Ah bah voilà, quand même. Encore un petit coup de guitare. Oui, donc il y a des énigmes à trouver. Les figurines doivent être placées sur le portail à des endroits différents. Vous voyez qu'il y a plein d'endroits où les placer. En fonction de l'endroit où vous les placez et la couleur où vous les placez, il se passe des trucs différents. Donc ça, c'est assez malin et assez novateur. Et je trouve que de ce côté-là, le portail est super bien utilisé. Foutre des coups de guitare dans le pot de fleurs jusqu'à ce que j'ai récupéré de quoi compléter voilà, ces petits carrelages là qui ne vont pas du tout. Où sont les carrelages? Ah, là il y en a. Voilà, très bien. On n'a pas de temps à perdre. Voilà, ça va nous brancher notre deuxième prise. Je vous dis qu'il faut tout péter pour tout reconstruire. Alors ce qui est marrant, ce qui est génial, c'est de voir les personnages et les véhicules dans le jeu et de les construire soi-même, parce que les figurines, contrairement à Skylanders ou Disney Infinity, sont pas du tout montées, quoi. Elles sont vraiment livrées en kit, c'est des Lego. Donc vous avez toutes les petites briques, vous n'avez même pas les instructions. Les instructions apparaissent dans le jeu, en fait, et il faut monter vous-même les véhicules. En plus, pour chaque véhicule, il y a 2 ou 3 configurations différentes. Donc c'est assez marrant d'essayer les différentes configurations. Et même le portail, il faut le monter soi-même. Et regardez, il est quand même assez chiadé, le portail, hein, mine de rien. Ça prend déjà un bon quart d'heure de monter juste le portail. Et c'est assez rigolo de le voir après dans le jeu évoluer. Des fois, on vous demande de faire des petites modifs physiques sur le portail, des modifs qu'on retrouve ensuite dans le jeu. Donc ça, c'est assez bluffant et le passage de l'un à l'autre marche plutôt bien. Où il est mon Batman? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Batman. Ah oui, juste un truc, je vous fais voir une notice vite fait. Instruction de construction. Le chevalier noir revient. Batman n'arrête pas de faire des vannes, genre c'est trop lumineux ici, pas moyen. Donc voilà, par exemple la Batmobile, je peux vraiment l'améliorer avec les trucs que j'ai achetés. Changer de couleur, rajouter des armes, la rendre plus performante, etc. Et ce que je voulais voir, c'était... Non, voilà. Non, je ne veux pas créer de Total, c'est pas le moment. Je voulais vous faire voir le schéma de montage, moi, en fait. Mais chez Pouillet. Voilà. Et vous auriez vu, c'est le schéma de montage habituel des Lego, mais simplement, ils apparaissent à l'écran. Bon, il me manque une prise, et c'était la plus facile, elle était juste là. Je pense qu'il suffisait juste de la pousser pour la brancher. Et là, normalement, voilà. On devrait être prêt à repartir. Les trois sont branchés. Le dock est là-haut. La foudre arrive. Elle circule bien sur mes 3 prises. Et voilà, il ne reste plus qu'à prendre la DeLorean. Et à partir d'ici... Sauf que je ne sais plus où je l'ai foutu. Là, on va la rappeler. Je l'ai plus, elle est plus sur le portail. C'était boulet celui-là. J'ai un gadget. Voilà, petite DeLorean. Donc je trouve ça bien sympa, moi, ce Lego Dimensions. Ça va être très très dur de choisir à Noël entre les 3 jeux avec des figurines connectées. Disney Infinity, Skylanders et Lego Dimensions. Franchement, c'est très très difficile. Ils ont tous vraiment des avantages et des inconvénients. Le point commun, c'est que c'est très cher tout ça, quand même. Donc je m'adresse aux parents. Faites attention parce que vos enfants vont vouloir toutes les figurines. Elles ne sont pas toutes indispensables. Donc, choisissez bien. Choisissez celles qui vous font le plus plaisir, celles qui leur font le plus plaisir. Non, celles qui vous font le plus plaisir, en fait. Et voilà, et ça devrait bien se passer. Mais c'est vraiment un gros gouffre à pognon, tous ces jeux. Et en même temps, voilà, c'est des jeux qui permettent de jouer avec ses enfants, ses petits-neveux et tout. Et encore une fois, c'est assez rare. Donc ça vaut quand même le coup d'investir un petit peu, parce que c'est quand même beaucoup de plaisir et des belles heures, des beaux moments passés ensemble autour d'un jeu vidéo. Mais il pourrait quand même faire un effort sur les prix, Et le risque de modifier le futur? Je me suis dit, on s'en balance. Eh ben voilà, bon les petits amis, j'espère que ça vous aura plu, ce Lego Dimension. Je suis content d'avoir tenté un petit paradoxe temporel, ça valait le coup de le tenter et de le risquer. Et ça a fonctionné, ça m'a permis de vous le faire voir et de me filmer en même temps, c'est dingue. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.
Ça s'est bien passé le filmage alors? Bah écoute, je crois que ça s'est pas trop mal passé, sauf le zoom. Tu feras gaffe, il est super sensible, c'est ce bouton là. Surtout, tu n'appuies pas dessus parce que à un moment, tu verras, tu seras flou, mais bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, bon, quand ce sera à toi de filmer, tu te débrouilleras. Pas le bouton rouge, d'accord? Bon, bah moi je remonte dans la DeLorean et puis je vais filmer, hein.